Bonjour, donc je vais parler du tout nouveau épisode de Star Trek Discovery, l'épisode 3. Alors on se retrouve directement dans une ambiance assez différente des deux premiers. Ça se passe 6 mois plus tard, la guerre avec les Klingons a complètement éclaté. À un moment on voit une ligne de front sur une vidéo, enfin une représentation de la galaxie, ou des galaxies d'ailleurs, je ne sais pas. Et Michael Burnham, donc le premier officier du vaisseau précédent, se trouve transférée, puisqu'elle était en prison, elle se trouve transférée avec d'autres détenus. Il y a un problème lors du transfert, et finalement ils sont secourus par le Discovery, l'USS Discovery, avec comme capitaine, j'ai perdu son nom, Lorca, Gabriel Lorca, voilà. Et dans ce vaisseau, elle va retrouver donc d'anciens compagnons aussi, dont Saru, l'officier scientifique du premier vaisseau, qui est devenu le premier officier de ce vaisseau-là, et Tilly, une cadette. Ce qui se passe, évidemment, ce qu'au début je me disais, ça sert à quoi cette scène de transfert, c'est un peu n'importe quoi. Et le personnage lui-même comprend assez vite que, voilà, tout a été mis en scène par l'USS Discovery. Parce que quand l'USS Discovery débarque pour les sauver, on se dit, c'est un peu gros quand même, l'univers est assez vaste, d'un coup il y a un vaisseau qui débarque, tout était mis en scène pour la faire monter à bord. Et ça permet d'excuser pas mal d'incohérences du scénario où on se dit en fait, après coup, ah oui, mais c'est parce qu'il l'a manipulée et qu'il voulait qu'elle fasse ça et ça, même si... Bon, il y a un point que je trouve complètement débile, c'est le breath scan. Il y a un scanner à haleine, littéralement, un breath scan, le scanner à souffle, à haleine. Et c'est dans un vaisseau, c'est ultra scientifique, en plus un vaisseau scientifique, ultra secret, le scanner à haleine, sérieusement, c'est juste pour qu'elle puisse entrer dedans, quoi. Parce que si ça avait été un scanner un peu plus performant, elle n'aurait pas pu pénétrer aussi facilement. Mais ça s'excuse parce que justement, il voulait qu'elle pénètre à l'intérieur du truc. Donc, le capitaine a mis en scène tout ça pour l'attirer sur le vaisseau, parce qu'il a besoin de ses services en tant que scientifique de renom, puisqu'elle a été entraînée sur Vulcain, oui. Donc elle est extrêmement compétente dans le domaine, en l'occurrence, je crois que c'est de la physique quantique, mais peu importe. Et il travaille sur un projet dont évidemment il ne veut rien lui dire, mais il veut la pousser dessus. Donc ça, j'aime bien le côté, il veut la titiller en fait, puisqu'au début elle n'a pas du tout envie de travailler dessus, et il la titille en lui donnant pas d'informations. Donc il joue sur le fait que elle a envie d'en connaître plus, et c'est sa curiosité qui la pousse à en chercher. Par contre, tout de suite, on va partir sur le point négatif qui vient des épisodes précédents, c'est le côté je suis responsable de la guerre. Parce qu'elle-même se sent responsable de la guerre, tout le monde l'accuse d'être responsable de cette guerre, et c'est extrêmement énervant. Ce qui est marrant, c'est que le capitaine lui-même, à la fin, lui dit qu'elle a pris la bonne décision. Et oui, elle avait pris la bonne décision de tirer sur les vaisseaux Klingons. Et il n'y a rien dans tout ce qu'elle a fait qui soit responsable de cette guerre. À la limite, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, oui, c'est d'avoir découvert les vaisseaux Klingons, mais voilà, enfin, on va pas reprocher au type qui a découvert l'ennemi d'être responsable de la guerre. À ce compte-là, dans Next Generation, on va reprocher à Picard d'être responsable des Borg, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et là, le truc, c'est qu'elle-même se part dans un guilt trip total où, en gros, elle veut s'auto-flageller pour ça. À un moment, elle donne le compte exact des morts qu'il y a eu à cause des attaques de Klingons. Par contre, il y a une scène qui est bien sur le côté guilt trip, c'est quand elle discute avec Saru, donc l'officier scientifique qui est premier officier sur le Discovery, où elle parle du commandant précédent. Et là, cette scène est pas mal, puisqu'en plus, on voit l'interaction entre Saru et Michael qui est sympathique. D'ailleurs, j'y pense sur le prénom Michael, parce qu'au début, première vidéo, j'ai même pas osé dire son nom, parce que j'étais pas sûr de bien l'avoir entendu. Et je me dis, Michael, c'est quand même un nom d'homme. Et bah là, justement, il y a le Tilly qui lui fait la remarque. Ah, t'appelles Michael? Ah, il n'y a qu'une seule autre femme qui s'appelait Michael, et c'était le mutin qui. C'est pas toi, hein. C'est pas toi, hein. Non. Bah, parlons de Tilly pour le coup. Elle va jouer la roommate de Michael, qui est un peu, on dirait quoi, quirky, quoi. C'est-à-dire c'est la fille un peu timide, mais du coup qui parle beaucoup parce qu'elle est nerveuse. Socialement, elle est pas très, voilà, elle a tendance à un peu trop parler. Elle a des allergies, donc elle va avoir un lit spécial. Et au final, elle est plutôt sympathique.
plutôt sympathique. En même temps, c'est l'un des, on va dire, 5 personnages de cet épisode, puisqu'il y a Michael, forcément. Il y a Saru, mais on en voit très peu. Mais il y a sa relation avec Michael qui est pas mal. Il y a le commandant, qu'on voit très peu aussi, finalement. L'agent de sécurité, en fait, on s'en fout. Elle n'a pas de personnalité dans cet épisode, en tout cas, à part elle aime le commandant et elle est dure à cuire. Il y a aussi le scientifique avec lequel elle travaille, donc celui qui est en charge du projet. Bon, il m'énerve un petit peu sur le côté, c'est de la physique comme de la biologie, ça n'a pas de sens. Franchement, leur image du truc, les muscles de l'univers ou je sais pas quoi, ça n'a pas vraiment de sens. Alors oui, c'est de la science-fiction, mais quand même, on a l'impression, c'est vraiment fait, c'est pas crédible, ça marche pas, mais on vous sort une vague métaphore, une vague image pour que vous ayez un truc en tête, mais je trouve ça un peu débile. Et du coup, en fait, ce projet, bah, je vais en parler. Au début, on pense pour un moment que c'est une arme, puisqu'il y a un autre vaisseau qui avait cette expérience, et l'épisode tourne autour de l'autre vaisseau, parce qu'il y avait 2 vaisseaux qui menaient cette expérience, et sur cet autre vaisseau, il y a une catastrophe, l'expérience a très mal tourné, et du coup, ils sont envoyés sur cet autre vaisseau pour voir ce qui s'est passé, récupérer des informations et tout. Et on voit donc les corps complètement massacrés, mutilés à cause de ce qui s'est passé. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est que c'est une nouvelle forme de transport qui est un peu, oui, c'est un peu de la téléportation, on pourrait dire ça, enfin, qui leur permettrait de traverser, je crois, il dit 9 années-lumière en 1,3 secondes de mémoire. Donc c'est pas vraiment une arme, parce qu'elle, elle veut pas travailler dessus au début en disant, même si j'ai trahi, etc., je suis toujours Starfleet, j'obéis aux règles de Starfleet, et l'arme monstrueuse que vous voulez élaborer, c'est pas mon truc et tout. Et en fait, il lui montre que c'est pas une arme, c'est un moyen de transport, qui évidemment, du coup, peut être utilisé comme arme, hein, s'ils peuvent se téléporter n'importe où dans l'univers. Contre les Klingons, c'est assez efficace. Mais du coup, ça veut dire que très probablement, ça va pas marcher. Puisque ça se passe au début de la guerre avec les Klingons. Donc normalement, c'est avant la première série Star Trek. Donc normalement, a priori, leur projet devrait pas aboutir. Ou alors il va se passer quelque chose. Parce que sinon, s'ils l'avaient dans la série Star Trek originale ou dans les séries suivantes, ce qui se passe encore dans le futur, ça se saurait, je pense. Donc il va se passer quelque chose. Et donc le scientifique qui mène ce projet, ouais, ils essaient de faire un truc avec son personnage. Déjà, il est complètement hautain avec l'autre personnage. Donc ça, c'est un truc. C'est pour ça que Tilly, j'aime bien. Et le commandant aussi. Et Saru, du coup. Parce qu'ils ont des comportements plutôt... pas forcément positifs. Enfin, Tilly ici, carrément. Mais ils sont pas hostiles au personnage. Et comme c'est le personnage qu'on suit, forcément, tous les autres qui lui sont hostiles. Surtout, sans raison, d'après ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, bah forcément, on peut pas vraiment les apprécier. Alors on voit quand même qu'il avait un ami sur l'autre vaisseau, ce scientifique, donc ça crée quand même un attachement au fait que voilà, sauf qu'il n'en parle pas énormément. Il y a une scène où il parle rapidement de ça, côté moi je voulais pas créer des armes et tout, mais sauf qu'il crée pas d'armes. C'est pas Starfleet qui militarise sa technologie. Sa technologie, c'est de la technologie de transport. Bah évidemment que Starfleet en a envie, mais pas pour en faire une arme, pour l'utiliser pour se transporter, pour améliorer ses stratégies militaires. C'est pas pour tuer des gens avec. C'est pour les aider à tuer des gens avec d'autres technologies. Donc je trouve ça un peu gros. En gros, c'est le scientifique qui est, mon Dieu, on pervertit ma création à cause de votre guerre. Et c'est ça, encore une fois, c'est votre guerre. Mais elle n'a pas déclenché la guerre. Ça n'a pas de sens. C'est débile parce que justement, si dans les 2 premiers épisodes, c'est elle qui avait déclenché les hostilités avec les Klingons, ça ferait sens. Mais là, du coup, tous ceux qui leur reprochent d'avoir déclaré la guerre, bah, ils ont tort. Et du coup, bah, forcément, enfin moi en tant que spectateur, ça m'énerve. Et les personnages eux-mêmes m'énervent du coup. Et ceux qui leur reprochent pas, en opposition, donc Tilly, Saru et le commandant là, bah, ils sont plutôt de mon côté pour moi. L'épisode est plutôt bien. Honnêtement, je ne saurais pas dire s'il est mieux que... Parce que dans les 2 premiers épisodes, ce que j'avais vraiment aimé, moi, c'est le côté, la mythologie des Klingons. J'espère qu'on va vraiment l'explorer encore plus. Parce que ça m'attire bien, ça. Mais dans cet épisode... Alors, dans cet épisode, ils mettent aussi des Klingons qui servent strictement à rien. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question. Les Klingons sont à bord du vaisseau. Où est leur vaisseau à eux? Comment ils ont abordé le vaisseau? Oui, parce qu'on les voit dans le vaisseau. Ils servent strictement à rien, en plus. Hein, mais vraiment, que dalle.
Donc pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une navette Klingon, un truc comme ça à côté? Enfin, bon, après c'est un détail, hein, c'est pas grave. Et on découvre alors j'aime bien le commandant, la première fois qu'on le voit il est dans les ténèbres et tout, et il désamorce le truc en disant voilà qu'il a un problème aux yeux à cause d'un accident, et du coup il est obligé d'avoir des lumières très progressives. Donc je pense que ça va servir et que son accident c'est peut-être pas un accident lié au Klingon, mais peut-être à la technologie qu'il manipule, donc on verra. Et du coup j'aime bien le côté je désamorce, parce que c'est toujours le type qui apparaît dans l'ombre pour faire très mystérieux, et il lui dit lui-même je pense que ça me donne l'air mystérieux. Non? Ça j'aime bien. Sauf qu'à la fin, ils refont un coup de mystérieux, justement, et voilà, ils ont désamorcé au début, là, ils le refont à la fin, où en fait, il y a une espèce de créature qui est apparue sur l'autre vaisseau, donc je pense que c'est une créature qui est apparue au moment où ils sont transportés, donc je sais pas, peut-être un truc de dimension parallèle, où ils sont passés à travers un mauvais truc quand ils ont voyagé. Euh, c'est le scénario un peu d'Event Horizon, hein, où tiens, on s'est téléporté, ou de Doom, on a créé un téléporteur, on est passé dans les portes de l'enfer. Je pense un petit truc comme ça. Un peu Stranger Things aussi, non? Puisqu'ils découvrent un monde un peu parallèle où il y a des créatures. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça où ces créatures, sont liées à leur expérience peut-être. Je sais pas du tout, mais pourquoi pas? Parce qu'il fait venir la créature, du coup le capitaine, sur son vaisseau, dans un champ de confinement évidemment. Et d'ailleurs, j'ai l'impression sur cette table, il y a d'autres créatures plus ou moins disséquées, donc je ne sais pas si c'est un lien avec ça ou pas. Il y a un squelette de créature aussi. Et alors, je sais pas, on ne sait pas exactement ce que veut le commandant. Est-ce qu'il veut juste la technologie pour se déplacer? Parce qu'il a l'air vraiment prêt, il veut gagner cette guerre. Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de continuer à suivre cette série. Et malgré, il y a quand même quelques problèmes, hein, je veux dire, le breath scan, c'est un détail, mais c'est débile. Et il y a aussi un moment, alors je ne sais pas du tout d'où ça sort, elle se met à lire Alice au Pays des Merveilles. Enfin, elle se met à réciter Alice au Pays des Merveilles pour essayer de se déstresser. Et on apprend d'un coup que, ah oui, quand elle était jeune, c'est le livre qu'on lui lisait, que sa mère lui lisait, donc, sa mère humaine. Donc elle est adoptée sur Vulcain, sa mère était une humaine. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, ça serait aussi la mère de Spock, donc ça serait la demi-sœur de Spock. Adoptive, la sœur adoptive de Spock, quelque chose comme ça. Je sais pas du tout, ils en parlent pas. Mais ça sort un peu de nulle part ce Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas pourquoi. On verra hein, s'ils en font quelque chose, parce que c'est pas lié à la situation tellement. Je veux dire, il n'y a pas une métaphore d'Alice au Pays des Merveilles ou quoi que ce soit. Donc, honnêtement, je vois pas où ça sort ce qu'elle dit. C'est ça qui m'a fait comprendre que parfois le haut c'est en bas, le bas c'est en haut, qu'il faut pas toujours faire confiance à la logique ou ce genre de choses. Ce qui n'a pas trop de sens, puisque on l'a vu dans les flashbacks quand elle sortait de Vulcain, quand elle arrivait sur le vaisseau précédent, elle était vraiment vulcanisée, entre guillemets, hein. C'était vraiment froide et logique. Donc le côté, c'est ça qui m'a montré qu'il n'y avait pas une logique imparable et que parfois il fallait penser contre les règles, comme ça. Ouais, c'est un peu... Par contre, j'aime bien la morale du commandant, qui donne le titre à l'épisode, hein, le context is for kings, le contexte c'est pour les rois. Je veux dire, il y a les règles générales qui sont observées par le commun des mortels, mais il y a le contexte qui fait que voilà, on n'applique pas bêtement toutes les règles. Donc le contexte c'est pour les dirigeants, les rois. Ce qui est pas faux, hein, même. Puisque elle avait raison. Je suis désolé de revenir sur ce point, mais elle avait raison d'essayer d'attaquer les Klingons. Et on peut pas lui reprocher d'avoir déclenché la guerre, c'est pas possible. Ça marche pas. Enfin, c'est pas elle qui a déclenché cette guerre. Elle aurait pu. Saru, il lui reproche. J'ai l'impression que Saru lui reproche plus d'être la cause d'avoir tué le commandant, d'avoir pas réussi à protéger le commandant. Et ça, j'y crois beaucoup plus. C'est pour ça que Saru, elle, j'aime bien, parce que elle se reproche la mort du commandant, je le comprends tout à fait, elle était avec elle. Que lui reproche la mort du commandant, aussi, c'est logique. Donc ça marche. Par contre, lui reprocher la guerre, elle n'a pas déclenché cette guerre, voyons. Dès que l'amiral a débarqué, les Klingons lui disent ah, on vous attendait, et ils ont attaqué. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas elle qui a déclenché cette guerre. À la rigueur, il y a le côté, si elle a dit si on tue l'inoubliable, The Unforgettable, dont j'oubliais le nom, qui se présentait comme le Messie, le Calès, la réincarnation de Calès, ça deviendrait un martyr et ça pousserait tous les Klingons. Alors c'est peut-être ça, il lui reproche peut-être d'être responsable de la mort de celui-là, mais c'est vraiment très capillotracté quand même.
Donc j'y crois pas une seule seconde. Voilà, c'est vraiment un point très énervant. Je sais pas comment ça va être traité dans les épisodes suivants, mais c'est pénible, c'est vraiment pénible. Par contre, voilà, toute l'histoire de cette nouvelle technologie, la guerre avec les Klingons, voire plus des Klingons, la mythologie des Klingons, tout ça, ça m'intéresse. Donc je vais continuer à suivre, évidemment. En plus, il y a que 15 épisodes normalement de prévus. Mais apparemment, ça va être coupé en deux parties. Donc ça peut être pénible, ça aussi. S'il coupe en deux parties, il faut vraiment qu'il y ait une raison de couper en deux parties. Si c'est juste pour dire vous allez attendre, machin. Donc voilà. Voilà mon avis sur ce. Au revoir.